Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages du dimanche. Il va y avoir une petite nouveauté, il n'y aura pas de stickers cette semaine. Du coup pour remplacer les stickers, je vous mets des die cuts que j'ai créé moi-même. Donc vous aurez des petits die cuts en échange. Et pour le tamponnage, nous allons avoir comme d'habitude la Gorgeous. Donc cette fois-ci c'est la numéro 48. Elle est trop choupipi mimi. Elle a une petite couronne. Ses habits normalement sont violets. Elle est toute choupipi mimi. Et pour les tamponnages, on va sur du gnome. Hop, je vais peut-être... Ce sera mieux. Voilà, comme ça. On a des petits gnomes trop choupipi aussi, qui sont des coccinelles. Je les adore. On a quand même pas mal de sentiments, certes en anglais, mais en tout cas les gnomes, moi j'adore, vous savez, et je sais pas, ils ont une trop belle bouille. Donc voilà pour les partages de la semaine. J'espère qu'ils vous plairont, ainsi que les petits die cuts, et peut-être je vais mettre aussi du papier, je sais pas encore. Donc on verra. Ensuite, pour le tuto cette semaine, on m'a demandé une boîte pour ranger les BD scrap. Puisque pas tout le monde a de plastifieuse ou autre. Donc on m'a demandé une boîte avec des intercalaires exprès pour pouvoir mettre dans l'ordre alphabétique. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une petite boîte pour les mous. Enfin petite. Assez grande quand même. Donc pour ça, il va nous falloir du papier, un massicot, de la colle et de la déco. Hein. On va pas non plus avoir besoin de 50 000 choses. C'est ce qui est pratique. Alors, je vais la faire marron. Enfin, marron craft, en gros. Hop. Je vais prendre le papier Action. Qui va très bien. Comme ceci. J'allais vous dire quelque chose et j'ai perdu ce que j'allais vous dire. Bah ça c'est ballot. Bah mince alors. Oh je sais plus. Ça me reviendra peut-être ou pas. Donc déjà il va nous falloir une feuille. Ah si, ça y est, c'est revenu. On peut aussi très bien les faire pour des cartes. Par exemple, je pense que moi je vais m'en faire une plus petite pour mettre toutes les cartes que je vais faire. Et comme ça je vais pouvoir les trier du style, je vais faire plein de cartes d'anniversaire. Comme ça après j'ai juste à piocher dans les thèmes et ce sera plus simple. Ou par exemple carte de Noël, carte de Pâques. Comme ça j'aurai pas besoin de m'embêter après à chercher les... cartes, elles seront déjà toutes faites. Et là, on va faire pour une base des BD scrap. Donc, bien sûr, pour les cartes, vous rétrécissez un petit peu les tailles. Alors, il va nous falloir un papier qui mesure 22 par 21. Il va nous en falloir deux comme ça. Donc, on fait 22 par 21 et la deuxième (22) Hop, ça je garde par 21. Ensuite il va nous falloir, on va déjà faire toutes les découpes comme ça, ce sera fait. Il va nous falloir deux rectangles. Hop, de 13 par 17. Donc, je vais faire sur mes 13 cm, enfin sur les 30, 29,7, c'est là où je fais mes 13. Comme ça, on peut rentrer les deux dans une.
13. Ensuite 13 pour celui-ci. Comme ceci. Et 17. Comme ça. Hop. Et on fait l'autre. Hop. Donc celle-ci et 13 par 17. Comme ceci. Et la dernière, on ne la coupe pas. Non, on la coupe pas. J'avais un trou. Alors, ah si, on va la couper, mais très légèrement. On va venir sur la grande feuille, donc 21, 29, 7. On va venir à 3,75. Alors oui, je sais, c'est des mesures assez bizarres. 3,75. On va venir faire un pli. Ensuite, ici, il nous faut 13,2 en plus. Attendez. Je mesure. Parce que tout à l'heure, en fait, j'en ai fait un prototype. Mais j'avais un petit écart et ça m'embêtait. 3,75 plus, on a dit, 21, non, si. Non, 22,02. Donc on a 7, 7, 1. Je vous dis des bêtises. Ah là là, il faut bien faire des bêtises de temps en temps. Alors, 3,75 plus 13,02. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Puisqu'on a le fond de 13 cm. Et on rajoute 0,2 pour que le couvercle se mette bien. Parce que ça, c'est le couvercle. Donc, ça fait 7, 7, 6, 16,77. Ouais. On va essayer de faire un truc comme ça. Hein. Alors, 16. Voilà. À peu près. Hop. Et ensuite, on rajoute. Alors, 16,77 plus 3,75. Ça fait 2 et je retiens 1, 14, 6 et je retiens 1, 9, 0, 20,62. Donc à 20,6, on va venir couper. Hop. Vous voyez, c'est ce petit bout là que j'avais en trop dans l'autre. Et ensuite, nous allons venir ici, exactement pareil, à 3,75. Donc 3,75. On vient faire un pli. Et on refait un pli à 3,75 de l'autre côté. Puisque en fait c'est pile la longueur qu'il nous faut. Et c'est à cause de ça qu'on fait 75. Parce que c'est du 29,7 et pas du 30. Autrement on se serait pas embêté. Hein. Et je vous le dis de suite. Hop, donc nous obtenons ceci. Si on commençait par là, déjà. On va faire tous les plis, comme ça ils seront faits. On va plus prendre la tête après. On aura fait tous nos plis. Hop, je vais récupérer ces papiers-là. Alors, sur les deux de 13 par 17,
Donc ça, c'est mon papier de 13 cm par 17. Sur les 13 cm, on va venir faire un pli à 2 cm. Hop. Et sur les 17, des deux côtés, on va faire un pli à 2 cm. Des deux côtés. Comme ceci, on obtient ceci. On fait exactement la même chose sur celle-ci. Alors, 2 cm. 2 cm et pareil, on va venir à 2 cm. Hop. Du coup, maintenant, il nous reste les deux grands morceaux de papier. Alors, là, on est sur lesquels? 21 ou 22? On est sur les 21. Les 22, on touche pas. Sur les 21, on va venir faire un pli à 11 cm. Non, je vous dis des bêtises. Si, à 11 cm, on fait juste un pli à 11. Hop, et celui-ci pareil. Donc sur les 21, c'est celui-là, on fait un pli à 11. Hop, comme ceci. Alors, voilà, on a ça, on va marquer nos plis. Hop, voilà, on a marqué. Un deuxième. Ça va m'embêter plus qu'autre chose. Là, il faut marquer tous les plis. Hop. Là, pareil. Alors ça va être une belle boîte, hein. On va pouvoir en rentrer. Et là pareil. Et la dernière, on va marquer aussi les plis. Et le dernier pli à marquer, c'est celui-là. Alors, sur celui-ci, on va venir découper. Donc ça, c'est la feuille 21-29-7. Enfin, 21, je sais plus si... 29. On va venir, là on a des petits carrés, comme ceci.
on va venir à peu près à 2 cm tracer une patte de collage pour obtenir ceci à l'arrivée. On fait pareil de ce côté. Hop. On va faire pareil ici et ici. Et le dernier, ça va permettre de pouvoir coller le couvercle. Hop. Alors pour ma part, je vais ancrer les arêtes et tout. Alors je sais pas encore si j'ancre en vintage ou en rose, parce que je sais pas encore quel papier je vais utiliser. Je vais utiliser les miens, du coup je vais faire en vintage. Hop. Perdu. Alors, est-ce que l'encre serait par ici? Je fais pause et j'attrape l'encre. Voilà, j'ai retrouvé la distress. Donc je vais venir ancrer tous mes bords et mes arêtes. C'est peut-être un peu trop pâle. Ça ressemble trop à la couleur de base. Je vais prendre la Ground Expresso au pire. Hop. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Ouais, ça ressort un peu plus. Surtout sur du craft, qui est déjà un peu marron. Hop, vous voyez, je vais faire ça sur tout le pourtour. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini d'ancrer et au passage j'en ai profité pour découper les papiers déco. Donc pour le haut de la boîte, il vous faudra un papier déco qui fasse 12,5 par 21,5 normalement. Moi j'ai pas, vu que c'est des papiers que j'ai fait moi-même, c'est que du 21. Donc j'ai fait 12,5 par 21.
Hop. Ensuite, ici, il vous faudra 2 papiers. D'ailleurs, il va m'en manquer, je crois, je sais pas. Bah oui, il va forcément m'en manquer. Il faudra 2 papiers de 3,25 par 21 des deux côtés, ou autrement 3,25 par 21,5 si vous preniez un papier 30-30. Ici, sur ce côté-là, ce sera pareil, du 3,25 par, ici nous avons 13, donc 12,5. Il nous en faudra 2, un pour chaque côté. Ça, c'est juste pour le couvercle de la boîte. Hop. Je les mets de côté. Ah ben non, en fait, j'aurai ce qu'il faut. Ensuite, il va nous falloir 2 papiers, vu que notre boîte va être comme ça, de 10,5 par 21,5 ou 21 comme moi. Il nous en faudra 2 comme ça, puisqu'on a 2 côtés pareils. Hop. D'ailleurs, celui-ci, c'est celui-ci. Ensuite, pour les côtés, il va nous falloir 2 papiers, pareil, qui font cette fois-ci 10,5 par 12,5. Donc là aussi, il nous en faudra 2. Et je vais faire le fond de la boîte aussi. Donc j'ai pris un deuxième papier qui fait 21 par 12,5. Alors, j'ai voulu les coller avant d'assembler, mais en fait non, parce que comme je vais assembler par l'extérieur, ce sera plus joli. Ce sera pas forcément plus joli, mais ce sera plus résistant. Donc en fait, il ne faut pas les coller avant de faire la boîte. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors là, on a un petit carré. On va le couper. On va venir biseauter nos angles très légèrement, pas trop, parce que autrement on aura un petit jour, mais un petit peu quand même. Hop, on va faire la même chose ici. On biseaute un petit peu. On vient biseauter au-dessus. On fait la même chose sur celui-ci. Vous voyez, la boîte est assez facile à faire. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut la faire de différents formats pour mettre différentes choses. Donc par exemple, vous pouvez vous en faire une plus petite juste pour vos ATC, pour celles qui n'ont pas de rangement ATC. Comme je dis souvent quand on me pose la question comment je range mes ATC, franchement sur AliExpress ou autre, vous avez des dossiers pour cartes Pokémon, ça suffit largement. Certes, c'est du Pokémon. On peut toujours en scrap customiser la couverture et du coup il y a plein de rangements d'ATC dedans et ça revient je crois dans les 7 € pour 300 ATC. Ça reste raisonnable, ou autrement vous avez directement les papiers qu'on qu'on achète pour mettre dans des classeurs et c'est comme les pocket letters. Hop. Nous avons nos 2 côtés biseautés. Et nous allons venir coller ça sur notre base. Alors, on fait attention. Là, on a 11 cm. Là, on a 10 cm. Nous, le 11 cm, il va venir comme ceci. Alors, je vais prendre un côté que je vais venir coller à ras comme ceci. Vous voyez, ça dépasse, c'est normal. Donc, pour ça, je vais venir mettre de la colle. Bien sûr, elle s'est bouchée. J'adore cette colle, mais c'est dommage, par contre, elle se bouche vraiment très très vite, quoi.
elle tient pas beaucoup. Alors je fais bien attention, ça c'est le 11 cm. Donc il va venir comme ça. Et je vais me mettre à ras du coin, mais en laissant... alors, hop, vous voyez, je me mets à ras, mais je vais laisser la pliure. Donc on se met vraiment à ras en laissant la pliure de libre. On vérifie qu'on est bon. Et là on est bien. Ensuite, je vais prendre ma deuxième base comme ceci pour venir la coller comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur les 10 cm là, vous voyez, il va nous rester un bon 4-5 cm. Donc on va venir ici et je vais mettre de la colle partout ici. On peut très bien le faire avec du scotch aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop. Et je vais pareil me mettre à ras. Oui, du coup vous voyez plus, je vous ai trop grossi. Hop. Ah, pardon. Et je vais me dire pareil, me mettre à ras ici. Hop. Là on est pas mal. Ben là on est pas mal. On aplatit bien. Je vérifie derrière qu'on soit bien aussi. Et on est pas mal. Je vais venir mettre mon papier de fond. Alors, je crois que j'avais choisi celui-là pour le dessus. Et celui-là pour le fond. Est-ce que je change d'avis ou pas? Non, je vais mettre ça au-dessus de la boîte. Et je vais utiliser celui-là en fond. Vous voyez, je vais venir le coller là pour... Ah, mais il n'a pas été ancré, lui. Pour cacher la ligne ici. Et en même temps, ça va renforcer un peu notre structure. Donc ça fait pas de mal. J'avais ancré qu'un morceau. Hop. Comme ceci. Et je vais venir coller le tout. Ah mais non, j'ai pas collé le deuxième. Je fais que des bêtises. Hein. Alors, il faut coller le deuxième ici, là, avant. Donc, je viens mettre de la colle. Sur ma languette. Hop, je vais poser ça là pour retourner le travail et venir me positionner comme l'autre au milieu et tout en laissant le pli. Que si je ferme, ça ne bloque pas, vous voyez. Voilà. Et maintenant, je peux coller le fond. Hop.
coller bien. Maintenant, il va falloir venir coller comme ceci. Sur chaque côté, on va venir coller nos languettes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas coller le papier déco avant. Autrement, on ne pourrait pas mettre les languettes. Heureusement que je m'en suis aperçue avant, sinon j'aurais été dans la mouise. Ouais, je les aurais mis dedans, mais c'est vrai que du coup ça aurait été moins solide. J'avais une petite épingle. Hop. Ah bah oui, c'était obligé. Je fais pause et j'arrive. Voilà, j'ai essayé de récupérer à minima. Et je viens coller le bord de ma boîte. On reste appuyé pour que ça prenne bien. Et on va faire ça pour tous les côtés de la boîte. Je vais le faire hors écran et je reviens après. Alors voilà, j'ai fini de coller les papiers déco. Donc on obtient ça pour le couvercle. Hop. Et ça pour la boîte. Je n'ai pas collé cet endroit-là, c'est normal. Parce qu'en fait, les filles veulent une boîte qui se ferme, mais que le couvercle reste soudé à la boîte. Donc comme ça, on ne l'enlève pas. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas collé la bande ici. Alors, il va nous falloir une bande. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre la grande chute qu'on avait tout à l'heure. Celle-ci sera parfaite. Et on va faire un pli à 3,7. 3,75 pardon. Même 3,8 vous pouvez puisqu'il y a une épaisseur de papier. Donc on va faire 3,8. Et je vais venir faire mon pli. Hop. Nous obtenons ceci. Et le but, ça va être... C'est ce côté-là qui va être collé. Donc, je vais venir coller mes 3,8. C'est comme ça, je pense. C'est ça. Je vais venir la coller comme ça, ma bande. Et en fait, mon pli... Voilà, je vais venir coller la bande. Si elle est plus petite, c'est pas grave. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vu qu'on va mettre du papier déco par-dessus. Donc... D'ailleurs, c'est bien ce côté ou pas? Oui. Alors, je viens mettre de la colle partout. Et je vais venir le coller sur le couvercle à l'intérieur. J'essaye de centrer au maximum, quand même un minimum. Hop. Ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est de mettre comme ça et appuyer. Là, on est pas mal. Et vous voyez, on va voir ce côté-là. Je replie pour
être sûr. Et en fait, ce côté-là, on va venir le coller à l'extérieur de notre boîte. Ici, comme ça. Donc il va y en avoir un à l'intérieur et un à l'extérieur. C'est fait exprès, parce que si on le colle à l'intérieur, on pourrait, mais la boîte, vous voyez, ne rentrera plus. Que si on la colle à l'extérieur, la boîte va continuer à rentrer. D'ailleurs, il faut emboîter notre boîte. Et on va venir coller directement ici quand la boîte est emboîtée. Hop, vous voyez. Donc, je vais mettre de la colle tout autour. Voilà. Et on vient gentiment coller tout ça. Alors je vais laisser un peu sécher hors écran pour être sûr. Et quand ce sera bien sec, je pourrai y venir mettre mon papier déco. D'ailleurs, il faudra que je le rétrécisse puisque j'avais pas pensé. Autrement, je vais le coller comme ça. Oh, on peut, hein. Il se pliera, mais du coup, ça va consolider un peu le tout. Ouais, c'est pas si mal. Donc je laisse coller un petit peu et je reviens après. Donc voilà, j'ai collé le papier déco comme je vous avais dit. Et du coup, je l'ai mis jusqu'en haut. Comme ça au moins on ne voit pas la reliure au passage. Et quand on l'ouvre, on obtient une boîte avec son couvercle qui est intégré. Donc là, il y a quand même pas mal de place pour mettre pas mal de BD scrap. Après, c'est pareil. Vous pouvez faire plus petit pour je sais pas moi, ranger des ATC ou ranger vos rubans. C'est une petite boîte bien sympa, ou vos cartes que vous fabriquez. Et pour les intercalaires, je vais utiliser pareil du papier craft. Il n'y en a plus là, je vais en prendre là. Hop. Il va falloir faire, hop, que j'attrape mon massicot. Hop, je vais décaler la boîte. Il va nous falloir des morceaux de papier qui mesurent 22 cm. Donc on est à 22, nous on va enlever 2 mm. Donc on fait 21,8. Et en longueur, il va nous falloir 10,5. Donc normalement, on en fait 2 dans... Ah bah il est plus grand celui-là. On fait 2 intercalaires dans une page. Ensuite, si on veut faire un onglet,
pour ma part, je vais faire des onglets que je vais mettre tous les 3 cm. Donc par exemple, je vais me mettre à 3 cm et je vais mettre un petit point au niveau de l'onglet et je cherche, je sais plus quoi, c'est pas grave. Et en fait, je vais aller presque à 0,5. Donc au niveau de l'onglet ici. Et je vais venir couper. Hop. Jusqu'à mon point de départ. Vous voyez, comme ceci. Et on peut même faire 1 cm parce que 0,5 je trouve que ça fait petit. Un centimètre c'est beaucoup mieux. Je vais venir couper ici. Et avec ma punchboard, je vais venir faire un arrondi. Alors, celui-ci va pas rentrer par contre. Donc c'est pas grave. On pourrait le faire à la main. Hop. Et je vais venir tracer pareil mon arrondi. Hop. Bon, forcément, je suis pas bien. Voilà. Et comme ça, j'ai un arrondi. Le deuxième, je vais venir faire pareil. Sauf que je vais décaler. Donc vous voyez, je vais venir ici. Hop. Je vais prendre 3 cm de ici. Après, il n'y a même pas besoin de mesurer. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous refaites comme ça. Pour les angles, vous pouvez utiliser votre première découpe. Vous venez ici. On se cale bien droit et on vient retracer. Tout simplement. Et pour l'autre côté, on a juste à retourner. Hop, et on vient refaire notre angle. Ensuite, on découpe à 1 cm. Là, on est bien. Là, un peu plus. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et du coup, j'ai bien deux intercalaires. Deux onglets intercalaires qui viennent comme ça. Et je vais continuer. Et je vais me faire l'abécédaire. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir. Alors.
C'est pas pratique parce que la boîte est assez haute. On n'aura plus qu'à venir placer nos intercalaires dans notre boîte avec nos BD scrap. Et on n'a plus qu'à chercher. Alors je vais attraper. Tenez, celle-là elle n'est pas faite. J'ai fait une ébauche. Hop. Et comme ça on peut ranger nos BD scrap avec les noms. Voyez, hop, ça fera comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire peut-être faire l'onglet un peu plus haut. Oh, quoique, non, ça passe quand même. S'ils sont bien droits, c'est bon. Donc voilà pour le petit rangement BD scrap. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi pour la série du mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Bisous.